Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune du 12 août 2022 qui aura lieu dans le signe du Verseau. Et on va regarder ces énergies pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on y va pour le tirage, je vous explique en même temps que je le fais. Donc, on va regarder d'abord quelles énergies vous entourent en ce moment. On va regarder ça, ensuite on va regarder votre point fort et le défi auquel vous avez peut-être à faire face actuellement. Allez, on y va, ça veut sauter, ça veut parler. Celle-là, on me dit que c'est vos énergies du moment, donc je la prends. On y va, donc votre point fort, le défi, et puis on va aller voir deux axes supplémentaires. Un qui concerne l'abondance, avec cette pleine lune des fruits qui manifeste une période de récolte. Et puis parce que cette lune, elle se joue sur l'axe Lion-Verseau, on va aller voir aussi le message qui concerne le lien entre vous et le monde, entre l'individuel et le collectif. Ensuite, je vais prendre une carte du tarot Heaven and Earth. Il me semble qu'il est sorti en français. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils le traduisent, ciel et terre. Alors, on y va, une carte qui manifeste le secret. Quel message pour mes vierges? Ici, ok. Et ensuite, je vais aller prendre trois messages de l'oracle pour personnaliser la lecture. Un message pour les soleils en vierge, un autre pour les ascendants en vierge, et enfin lune en vierge. On y va. Ok. Soleil, ascendant et lune. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, les énergies qui vous entourent. Bah oui, oui, je vous ai dit qu'elles venaient. En fait, ça c'est vous. Alors, ça peut être un signe d'air, mais c'est aussi une vierge. Donc, c'est quelqu'un là, alors sans être trop dans la schématisation, mais en tout cas, une énergie de rigueur mentale, un esprit d'analyse peut-être bien acerbe, bien ajusté. Moi, je sens que vous êtes plutôt dans des bonnes énergies, en fait. Vous faites preuve de discernement. Ça ne vous empêche pas d'être dans une certaine forme d'imagination aussi et de créativité. Mais vous savez ce que vous voulez, vous regardez vers l'avenir, vous êtes déterminé pour aller vers ce qui vous attend sur votre chemin de vie. Donc c'est une très très belle énergie. Je sens qu'on est dans quelque chose de très motivé, très posé. Et que vous ne vous encombrez pas du superflu. Donc vraiment très positif, en particulier pour passer ces énergies un petit peu tendues, dont je parle dans les énergies globales. On a dit tous ces carrés, les oppositions, on a aussi l'opposition Vénus-Pluton en feuille de rond. Et je pense que vous allez arriver à débroussailler tout ça. Donc ça, c'est très très bien. Belle énergie de départ. Votre point fort. Alors, c'est encore vous ça. Cavalier de denier, c'est les énergies de la Vierge. Écoutez, voilà, c'est votre point fort, c'est votre détermination, votre travail assidu, votre envie de faire avancer les dossiers, encore une fois, je vais me répéter, et de voir les choses se matérialiser. Donc c'est vraiment une énergie très favorable. Même si les énergies sont freinées, je le réexplique, mais les carrés très nombreux ici viennent vraiment bloquer l'énergie, vous, en fait, finalement, comme vous êtes déjà sur un tempo où ça part pas dans tous les sens, il y a des énergies plutôt calmes, apaisées, lentes, mais fiables, donc vous avancez, quoi, un peu en mode tortue plutôt que lièvre. Et finalement, vous allez toujours vers votre avenir, vers votre destinée, avec une
Alors, une abondance et puis des concrétisations, des matérialisations. Donc ça, c'est vraiment c'est très beau. Ce sont des énergies très positives pour vous. Donc voilà votre point fort, en tout cas ce que me dit le tarot. Bien sûr, j'en appelle à votre discernement. Vous prenez les messages qui vous parlent, bien entendu. Hein. On va regarder maintenant le défi pour vous, ou l'obstacle auquel vous pourriez avoir à faire face. Alors, on a un valet de coupe. Alors, le valet de coupe nous parle de l'aspect émotionnel. C'est vrai que là, on est dans les idées, on est dans le mental, on est dans la concrétisation. Peut-être que vos émotions risquent de vous jouer des tours. Il y a une certaine naïveté, là. Il y a une certaine... J'ai un esprit de débutant. Alors, encore une fois, vous prenez, si ça résonne en vous, on me dit une certaine immaturité. Peut-être que vous n'êtes pas prêt sur le plan émotionnel à recevoir certaines choses. Disons que, voilà, vous vous blindez, peut-être, vous faites passer les choses, on travaille, on réfléchit correctement, Mercure, on y va. Vous avez Mercure en Vierge, hein, en plus, au moment de cette pleine lune, donc effectivement, il est en signe de maîtrise, donc vous êtes dans vos baskets, là, c'est bien. Mais il y a quand même cette lune en Verseau qui vient vous titiller, qui vient vous questionner. On a Vénus aussi, c'est le sentiment, c'est les émotions qui est opposé à Pluton. Je l'ai dit dans les énergies globales, hein, ça fait des tensions. Il peut y avoir en particulier sur le domaine sentimental des déceptions. Donc soyez prudents sur le plan émotionnel, il y a peut-être quelque chose à aller développer. On va prendre le message aussi des portes de l'intuition pour voir comment ça peut résonner avec cette carte-là. Et vous prenez aussi si ça vous parle, hein. Faut pas que vous vous sentiez mal. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que c'est pas pour vous. Allez, on va regarder maintenant le message qui concerne l'abondance. Non mais on a un tirage qui est sur mesure. Hein. Donc c'est vous, c'est encore la Vierge, enfin c'est l'ermite. Ok, donc alors, je dirais qu'en ce moment, là vous êtes sur un mode peut-être pas très fastueux. Et en même temps, les énergies astrales ne sont pas sur un mode fastueux, je l'ai dit. Vénus opposée à Pluton, c'est plutôt austère. Donc c'est vrai que voilà, on n'est pas sur un mode fastueux. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas plaisir, mais peut-être vous faites des économies. Ici, il y a quelque chose de très raisonnable en fait. Vous mettez de l'ordre dans vos finances. Et puis aussi, ça dépend de ce que vous mettez sous le terme abondance. Il y a une certaine réserve, une certaine recherche de vérité. Et on est plus sur une abondance finalement qui sera spirituelle, immatérielle, ou en tout cas, vous voyez, plus du confort d'être avec ses proches, plus que de dépenser de l'argent, des choses comme ça. Donc on est dans une forme ici, pas de privation, mais une abondance mesurée. Et une abondance qui ne serait pas tout à fait... c'est pas l'opulence en fait qu'on pourrait avoir avec une impératrice, ou hein, voilà, si on est sur des énergies de Vénus et du Taureau. Ok, donc moi je trouve que c'est plutôt positif en fait, parce que ça ne veut pas dire que vous vous privez, c'est plutôt qu'il y a une énergie en fait qui est modérée. Peut-être vous prévoyez des dépenses futures, vous voyez, il y a quelque chose de prévoyant, d'organisé. Je trouve que c'est plutôt positif en fait. Organisation, prendre soin de... Voilà, vous prenez soin de votre santé, de votre corps. Sur le plan quotidien, en fait, vous générez autour de vous une abondance. Il y a une recherche de vérité aussi qui se fait. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi qui se joue sur le plan spirituel. Pour vous, l'abondance, elle apparaît aussi sur le plan spirituel, mes vierges. Donc c'est bien. Là, encore une fois, je vous appelle à prendre les messages qui résonnent en vous. Ok, super. On me dit en fait qu'il y a des gens qui prennent conscience de certaines choses et qui grandissent énormément. Ouais, c'est ça, sur le plan de l'âme. J'ai des gens qui s'élèvent. Ok, très bien. On y va sur le lien entre l'individuel et le collectif. La tour. Alors, vous voyez, là, on a les énergies de Mars. Là, on a des choses qui
qui change. Alors je vois qu'on a quand même 2 arcanes majeures hein, sur ces 2 énergies, grandes énergies de la pleine lune en Verseau. Il y a une tension pour vous qui se joue sur ce côté. Vous voyez, je sens que vous êtes un peu, peut-être vous avez besoin d'être seul, d'être tranquille. Et ici, il y a quelque chose qui se joue, je vous l'ai dit, hein, sur le lien moi tout seul ou moi dans le monde. Et il peut y avoir des changements forts, des changements parfois brusques. Vous pourriez avoir envie en fait de changer votre rapport au monde, à l'extérieur, à la communauté. Ça peut vouloir dire en fait que vous changez de réseau, que vous coupez les ponts avec un ancien réseau, ou qu'au contraire vous ouvrez une voie, vous faites place nette pour épurer un réseau, je sais pas, ou vous créez une nouvelle place, vous créez une nouvelle place dans le monde. En tout cas, il y a un positionnement qui change. Mais on me dit, mais c'est quand même avec Mars. Et donc, ça va pas se manifester tout de suite, parce que Mars est quand même bloquant là. Alors, je vous renvoie encore une fois aux énergies, mais on a des tensions qui peuvent amener des frustrations, des blocages. Donc, c'est pas évident pour vous d'équilibrer. Mais on me dit qu'il y a un nettoyage qui se fait, donc derrière vous aurez une réponse. Peut-être la prudence en fait sur cet axe-là pour certains. On va voir aussi ce que nous dit l'oracle. Hein. On va voir comment il éclaire tout ça, le conseil. Ça va être super important. Je regarde le secret. Ça aussi, peut-être ça va nous éclairer sur certaines choses. Ouais. 4 d'épée. On vous dit de pas trop être dans l'action en fait. Vous voyez. Il y a des choses qui vont tomber. Du relationnel en fait qui se change. Moi là, voilà, on me dit que vous avez rendu service par le passé. Vous avez beaucoup servi des amis, un réseau, quelqu'un, un groupe d'amis, une association. Et je sais pas si vous avez eu le retour en fait. Là, on vous dit arrête. Hein. Ça va être la façon que tu vas avoir de te protéger. Il y a besoin de se reposer, de se ressourcer. On s'éloigne de la cohue. Et en fait, c'est là que vous trouvez votre abondance aussi. Hein. C'est en vous retirant du monde quelque part. Je vais avoir des gens qui ont besoin de faire ça. Puis on verra plus tard comment ça peut s'ouvrir. Hein. Mais je pense qu'il y a eu des déceptions, donc il y a des choses qui s'effondrent. Hein. Vous comprenez certaines choses, ou bien on a eu des mots plus hauts l'un que l'autre, hein, sur voilà, avec les amis, avec. Je ressens un truc du genre association, groupement de personnes. Mettez-vous en pause. Vous ne perdrez rien en fait, et ça va vous permettre de vous tranquilliser. Regardons maintenant les messages de l'oracle. Ouais, bon, je remercie mes guides, alors vraiment c'est... Ok, donc la perle, on nous parle ici d'abondance en fait. Hein. On nous parle de tout ce qui est précieux. Ça c'est pour les personnes qui ont le soleil en vierge. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. D'accord? Donc en clair, je vous la refais, c'est... l'abondance, elle est là autour de vous. Vous avez déjà plein de choses. Et je pense que vous le comprenez, en fait. Vous allez au fond des choses, sur le plan presque philosophique, en fait. Vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez et vous allez, pour certains, arrêter de courir après quelque chose, après l'avoir, après le faire. Vous allez peut-être vous tranquilliser. Ok? Ça, c'est pour les soleils en vierge. Le ascendant en vierge, hein, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ok. Alors là j'ai des énergies qui me parlent de projection sur l'avenir. Là, on est sur l'ascendant. J'ai des gens qui ont peur en fait d'être là, dans ces énergies-là de l'ermite, d'être trop dur avec eux-mêmes, trop privés de quelque chose. Mais en fait, rien, ça veut pas dire que là, parce qu'on a cette carte-là, vous avez une privation qui arrive. C'est pas du tout ça. Mais au contraire, hein, votre potentiel il est limité.
Donc on est plutôt sur ces énergies-là. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous avancez vers votre objectif. Rien ne peut vous bloquer. Mais effectivement, il y a peut-être en ce moment des énergies à laisser filer à cause de tous ces carrés dont on a parlé. Voilà, mais ça, c'est du court terme en fait. On est juste sur un cycle lunaire. Une fois que la lune elle a avancé, le lendemain, déjà les énergies sont différentes en fait. Hein. Donc c'est vraiment au 12 août, il y a quelque chose comme ça qui se conclut avec cette pleine lune, mais après, on repart sur un cycle descendant jusqu'à la nouvelle lune suivante. Donc vraiment, on me dit l'heure de se dire de ne pas trop vous crisper en fait sur une pensée, une idée, quelque chose qui vous bloquerait. Vraiment, libérez-vous. Libérez-vous. Et si vous avez besoin en fait de vous reposer, de prendre des vacances, faites un break parce que peut-être là j'ai des gens qui sont un peu surmenés sur le plan mental. Ok, alors on y va pour les lunes en vierge maintenant. La transmutation, très belle carte. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok. J'ai des gens qui sont chamboulés là. Il y a eu des déceptions. Vous allez changer les choses. Cette tour-là, elle ne vient pas pour rien. Elle s'effondre parce que quelque chose ne marchait plus. Vous l'avez peut-être pas vu, mais vous allez grandir en fait. L'expérience, elle est là pour vous faire avancer. Vous n'aviez pas vu que ce groupe de personnes ou ces fréquentations, je sais pas, ça peut être plusieurs choses, hein, je vous l'ai dit, association, ou tout simplement un ami qui vous trahit. Hein. Ça va vraiment vous permettre de vous élever et de grandir par l'expérience. Et vous avez la capacité, alors en plus mes vierges, vous êtes en lien avec le médecin, hein. Symboliquement votre signe il est en lien avec le médecin, donc vous l'avez particulièrement vous, pas que vous, mais ce guérisseur intérieur, il est là, activez-le. Prenez soin de votre santé sur le plan quotidien. Ok ? Bon bah écoutez mes vierges, j'ai terminé le tirage, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous soutient. Likez la vidéo, vous connaissez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous embrasse très très fort. Vraiment, je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Là, je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.